Bonjour et bienvenue sur le podcast La vie nous enseigne. Moment d'introspection, de remise en question, de prise de recul. Je nous invite ici à un regard objectif sur nous-mêmes et notre vie. Je nous invite à reprendre la responsabilité de manière objective. Ensemble, prenons conscience que nous sommes responsables de notre vie et que nous avons le pouvoir de l'améliorer et de nous épanouir au-delà de nos espérances. Bonjour et bienvenue dans ce 24e épisode de La vie nous enseigne. Pour faire suite à l'épisode sur la rigidité et le perfectionnisme, j'avais envie de continuer dans les notions qu'on peut confondre au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'estime de soi et de confiance en soi. Cet épisode me tient particulièrement à cœur parce que ce sont deux notions, comme celui sur la rigidité et celui sur le perfectionnisme, que j'ai longtemps confondues sans même m'en rendre compte. Notre estime et notre confiance influencent chaque mot qu'on dit, chaque décision qu'on prend, chaque pas qu'on ose faire ou qu'on n'ose pas faire. Ces deux fondations, elles sont essentielles dans notre manière d'exister dans le monde. Ces deux piliers, j'ai moi-même appris à les distinguer, à les reconstruire aussi, et à accompagner les autres dans cette distinction et dans cette reconstruction de l'estime et de la confiance. Il est possible que dans votre vie, vous soyez dans une période de doute. Peut-être que vous vous sentez parfois en décalage entre ce que vous êtes à l'intérieur et ce que vous montrez à l'extérieur. Peut-être que vous vous demandez pourquoi vous avez du mal à croire en vous, ou pourquoi vous cherchez sans cesse la validation des autres pour vous sentir légitime. Dans cet épisode, je vous propose de plonger ensemble entre la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, d'explorer comment elles se construisent, comment elles interagissent, et comment le stoïcisme, cette sagesse antique profondément actuelle, peut nous aider à retrouver notre axe intérieur. Parce que je crois profondément que lorsqu'on comprend ces dynamiques, lorsqu'on se reconnecte à notre propre valeur, alors on avance avec plus de paix, de discernement, d'alignement, et notre quotidien est beaucoup plus serein. Dans ce podcast, je vous partage ce que j'ai compris moi-même de ces deux notions, dans mon quotidien, à force d'avancer dans la vie et d'accompagner les autres personnes. Il ne s'agit pas là de vous donner des vérités toutes faites, mais plus un questionnement, sur un cheminement intérieur afin de comprendre si tout ça, ça résonne avec vous. Et si cette distinction entre confiance en soi et estime de soi peut vous aider à comprendre, à guérir et à avancer sereinement sur votre chemin. Dans un premier temps, je vous propose de faire une distinction essentielle entre estime de soi et confiance en soi. Ces deux termes, on les entend partout, surtout dans le monde du développement personnel. On peut les utiliser aussi souvent comme synonymes, et pourtant, ils ne parlent pas tout à fait de la même chose. Et c'est parce qu'ils sont souvent utilisés comme synonymes qu'on les confond, et que j'ai longtemps confondu ces deux notions. Quand j'ai compris le distinguo entre les deux, ça a été beaucoup plus simple pour moi d'avancer dans la vie. Et c'est cette confusion qui peut nous empêcher de vraiment comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous et ce qu'on doit travailler pour mieux nous sentir. L'estime de soi, c'est la manière dont je me perçois dans mon être, à l'intérieur. C'est une sensation intérieure, souvent silencieuse, qui peut me dire « je suis digne d'être aimé » ou pas. Est-ce que je me reconnais une valeur? Est-ce que je sais que j'ai une valeur? Même quand je ne fais rien, même quand je me repose, même quand je procrastine, même quand je ne réussis pas. L'estime de soi, c'est une sorte de socle intérieur, un ancrage. Ça touche à l'identité propre, à la valeur qu'on s'accorde simplement en tant qu'être humain. Alors ici, je mets un petit bémol, on ne parle pas de valeur dans le sens plus haut que les autres, on parle de valeur intérieure. Quelle est ma valeur à l'intérieur? Est-ce que je me considère en ayant de la valeur? Ça n'a rien à voir avec le fait de se comparer aux autres.
La confiance en soi, elle est plutôt tournée vers l'action. Elle parle de la capacité que je me reconnais à faire, à réussir, à oser dans un domaine particulier. C'est par exemple, est-ce que je me sens capable de parler en public? Est-ce que je me sens capable de dire ce que je pense, de relever un défi? Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais actionner pour pouvoir faire tous ces défis? L'estime, elle est souvent globale, profonde, relativement stable dans le temps. La confiance, elle peut être très contextuelle, très fluctuante. On peut démarrer sa journée avec 100% de confiance en soi et la terminer à zéro. Mais l'estime, elle va pas bouger durant cette journée. C'est pas parce qu'à la fin de la journée, j'ai plus de jus pour faire quelque chose qui me demande de la motivation, qui me demande de la confiance, que ça veut dire que je ne m'estime plus, que je sens que je n'ai plus de valeur. C'est juste que je suis fatiguée. Imaginez une personne qui a une bonne estime d'elle-même, un bon ancrage, un bon socle. Elle se sent valable, digne d'amour. Elle ne se dévalorise pas. Mais si on lui demande de chanter devant un public pour la première fois, il y a de forts risques qu'elle n'ait pas confiance en elle dans ce domaine. Et ça, c'est OK, c'est pas un problème. Si je sais que je chante faux, je ne vais pas me sentir à l'aise, je vais sans doute pas avoir confiance en moi pour faire cette première chose, cette première action. Et là, c'est pas un souci, le manque de confiance. Après, à voir si je le fais ou je ne le fais pas. Mais en tout cas, ça ne va pas diminuer sa valeur, son estime. Ce n'est pas parce qu'elle va refuser de faire cette action, parce que sur le moment elle manque de confiance, que ça va changer l'estime qu'elle a d'elle-même, l'estime de soi. Inversement, une personne peut avoir l'air sûre d'elle dans certains contextes, très performant au travail par exemple, mais ressentir au fond d'elle-même une grande insécurité, un besoin permanent de validation. Parce que l'estime de soi, cette base intérieure, elle est fragile ou manquante. Donc la personne, on peut avoir la sensation qu'elle se sent à l'aise, qu'elle a confiance en elle, mais la personne, elle sait qu'à l'intérieur, elle est complètement déstabilisée. Donc dans les actions, peut-être qu'elle va entamer des actions qui demandent de la confiance en soi dans le quotidien, elle va le faire, mais quand ces actions ne vont pas porter leurs fruits, ça va encore venir casser encore plus l'estime qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Parce que ce socle n'est pas stable. C'est là que la distinction entre les deux notions est importante. On peut avoir confiance sans estime, mais cette confiance, elle est souvent instable et liée à la performance. C'est-à-dire que je vais faire des actions. Si ces actions ne portent pas leurs fruits, si elles ne sont pas valorisées, si elles ne sont pas applaudies, ben, ça va encore plus m'insécuriser à l'intérieur. Et ensuite, je peux entrer dans un cercle vicieux où je vais faire des choses, je ne vais pas les réussir et je vais saper encore plus mon estime qui est à l'intérieur. Et du coup, je vais m'empêcher par la suite de faire les choses ou en tout cas ne plus faire les actions qui m'ont mis en insécurité sur la confiance en moi et qui ont encore déstabilisé encore plus mon socle. Et donc, on peut aussi manquer de confiance tout en ayant de l'estime de soi. Et dans ce cas, on avance plus sereinement dans l'apprentissage. Dans ce cas-là, je peux avoir un manque de confiance dans des actions ponctuelles dans ma vie, mais ça ne va pas changer l'estime que j'ai pour moi, la valeur que je me donne. Ce n'est pas parce que je ne sais pas chanter en public que ça va détruire mon estime à l'intérieur de moi. Je peux, si vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur, m'entraîner, prendre des cours et ensuite chanter en public. Ou alors, me faire confiance à ce moment-là, chanter en public, me rendre compte que c'est peut-être catastrophique et c'est pas grave. C'est un moment où je me serai amusée. Je vais pas mettre mon estime en lien avec mes performances. Comprendre ces deux distinctions, c'est déjà commencer à se réconcilier avec soi-même. C'est accepter que nos doutes ne sont pas des failles, mais des points d'appui pour construire autrement.
Dans la suite de cet épisode, je vous propose d'aller explorer plus en profondeur ces deux dimensions, leurs origines, leur évolution, et comment elles peuvent s'éclairer avec la lumière du stoïcisme. Tout d'abord, je vous propose de parler de l'estime de soi. L'estime de soi, comme on l'a vu, c'est quelque chose, c'est un socle, c'est ancré, c'est une racine profonde. C'est un peu comme la terre dans laquelle on plante les graines de notre identité. C'est une construction intérieure qui prend racine très tôt, dans les premières années de la vie, au contact avec nos figures d'attachement, nos parents, nos éducateurs, les adultes qui ont été nos référents. Cette estime, elle se construit dans le regard de l'autre, dans les mots qu'on reçoit, mais surtout et essentiellement dans le sentiment d'être accueilli tel que l'on est, sans condition. Un enfant qui sent qu'il a le droit d'exister, d'exprimer ses émotions, de faire des erreurs, sans perdre l'amour de ses parents, construit petit à petit une base intérieure solide, un socle qui restera tel que toute sa vie. Il va intégrer une idée précieuse. Je sais que je suis quelqu'un de valable, même quand je ne réussis pas, même quand je ne suis pas parfait. Ça, c'est hyper important. C'est quelque chose qu'on doit passer à nos enfants. On leur demande d'être juste eux, d'apprendre, de faire des expériences, de faire des erreurs qui vont leur apprendre. Arrêtons de demander à nos enfants d'être la version parfaite de ce qu'on pense être un enfant. Un enfant est un enfant, il expérimente, il apprend. Quand on encourage son enfant dans l'apprentissage, dans les expériences, dans le droit d'exprimer ses émotions, on lui permet de construire un socle vraiment solide d'estime de lui-même. À l'inverse, un enfant qui grandit avec des critiques permanentes, des exigences démesurées ou un amour conditionnel. Vous savez, on peut avoir tous dit ces phrases ou les avoir vécues. Je t'aime quand tu es sage, quand tu réussis, quand tu fais plaisir. Tout ça, ça va développer une estime de soi fragile, voire inexistante. L'enfant ne se sent pas accueilli tel qu'il est. Il est aimé sous condition de réussir à l'école, sous condition de correspondre aux attentes des parents, sous condition de s'occuper de son petit frère ou de sa petite sœur, sous condition de ramener des bonnes notes, sous condition de ranger sa chambre, sous condition d'être poli, sous condition d'être sage pendant les repas de famille, sous condition de ne pas demander trop d'attention, sous condition de savoir garder à l'intérieur de lui ses émotions, sous condition de ne pas exprimer quand ça ne va pas. Dans ces conditions-là, l'enfant ne peut pas construire un socle d'estime de soi solide. Il va apprendre à jouer un rôle pour mériter l'amour et il va se juger durement. Il va croire que sa valeur dépend de ce qu'il fait et non de ce qu'il est. Imaginez un enfant qui grandit dans une famille très exigeante. À l'école, il est toujours le premier de la classe. Il est très investi, perfectionniste. Aujourd'hui, à l'âge adulte, cette personne est reconnue dans son travail. Mais dès qu'elle fait une erreur, elle s'effondre intérieurement. Cette personne se sent nulle, rejetée, parce que pour elle, sa valeur est directement liée à la performance, à sa performance. Son estime de soi ne repose pas sur un socle stable, mais sur des résultats extérieurs. Donc si les résultats ne sont pas à la hauteur, je suis nulle, je n'ai pas de valeur. Peut-être que ça vous parle pour vous, ça. Ce que je vous invite à comprendre ici, c'est que l'estime de soi n'est pas de l'ordre du mental. C'est pas une idée qu'on peut se répéter comme un mantra pour qu'elle se fixe. C'est une sensation, une empreinte affective très profonde, quelque chose de presque cellulaire qu'on ressent à l'intérieur de soi. C'est pour ça que c'est souvent difficile à modifier l'estime de soi, beaucoup plus que la confiance en soi. Elle peut se renforcer, bien sûr, l'estime, mais ça demande vraiment du temps, de la douceur et un travail thérapeutique sur un chemin intérieur où on vient réparer ce que l'enfance n'a pas permis de construire. On parle d'un socle. C'est comme si on parlait
quelqu'un qui n'avait pas réussi à apprendre à marcher étant petit. Donc ça prend du temps. La bonne nouvelle, c'est que c'est jamais trop tard pour travailler son estime. On peut à tout âge revenir à soi, se rencontrer et commencer à bâtir une estime qui est plus juste avec soi, plus juste avec ses valeurs intérieures. Et on va reconstruire l'estime, non pas en accumulant des réussites, mais en apprenant à se regarder avec vérité, avec bienveillance et avec amour. Je vous propose de me dire en commentaire si pour vous l'estime de soi était comme ça. Est-ce que vous la définissiez ainsi? Est-ce que vous la ressentez ainsi? Et qu'est-ce que ça vous fait en fait d'écouter cette définition de l'estime de soi? Et là, on va aller voir un petit peu plus au niveau de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un mouvement, une dynamique. L'estime de soi, c'est un socle. La confiance, c'est un mouvement. C'est ce qui nous pousse à passer à l'action, à essayer, à nous affirmer. La confiance en soi, c'est la conviction intuitive que je peux y arriver, que je suis capable de faire face, je suis capable de le faire. Contrairement à l'estime, qui est plutôt stable, on l'a vu, c'est un socle, une racine qui est profonde, la confiance, elle peut fluctuer énormément. Elle varie selon les contextes, selon les jours, selon notre niveau de fatigue, notre humeur, ou même la météo émotionnelle autour de nous. Comment se sentent les personnes dans notre entourage, ça peut nous impacter notre confiance. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. On peut très bien avoir confiance en soi dans certains domaines et se sentir totalement démuni dans d'autres. Je vous propose d'imaginer l'exemple d'un musicien professionnel qui se sent parfaitement à l'aise sur scène. Il a confiance dans sa capacité à transmettre de l'émotion avec son violon, sa flûte, sa clarinette. Mais si on lui demande de prendre la parole devant un public sans son instrument, ses mains tremblent, sa voix se bloque. Et c'est pas qu'il manque de valeur, c'est qu'il n'a pas encore développé sa confiance dans ce registre-là, dans le fait de prendre la parole en public. La confiance en soi, elle est plus liée à l'expérience, à la répétition, au vécu. La confiance, elle grandit quand on se lance, quand on expérimente, quand on accepte de ne pas tout maîtriser tout de suite. C'est souvent dans le courage de l'imperfection que la confiance s'installe peu à peu. Et là, je vous propose de faire le lien avec l'estime, parce que c'est là où les choses se corsent. Quand l'estime de soi est fragile, il devient plus difficile d'oser. Pourquoi? Parce qu'on associe chaque échec à notre valeur. Parce qu'on pense que si on échoue, on prouve qu'on ne vaut rien. Et c'est précisément cette croyance-là qui bloque l'action. Donc la possibilité de construire la confiance. Sans estime, la confiance est en danger, car chaque tentative devient un risque de blessure. De se dire « j'ai pas de valeur, j'y arrive pas, je suis nul, je savais que je valais rien ». Mais avec une bonne estime de soi, on peut manquer de confiance temporairement, sans que ça ne remette en cause notre valeur profonde. C'est OK de manquer de confiance temporairement dans des actions qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui sont nouvelles, qui demandent des compétences. Ça, c'est pas un souci. Par exemple, pour ceux qui me connaissent ou qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'ai toujours été complexée par ma voix. Donc, prendre la parole, même en classe, c'était pour moi quelque chose d'insurmontable. Je parlais avec une voix très basse, on m'entendait pas, je pouvais rougir, enfin franchement c'était horrible. Et puis avec les années, on passe des oraux sur certaines matières, on doit prendre la parole pour faire des exposés, pour réciter des choses, Et au fur et à mesure, en fait, de passer à l'action, de parler devant un public, aujourd'hui, je suis capable de prendre la parole pour faire des interventions, soit dans des ateliers, soit dans des conférences. Alors évidemment, ce n'est pas encore parfait, et puis ça le sera sans doute jamais, mais à force de faire, ma peur diminue, mon aisance augmente,
Et c'est en train de construire ma confiance grâce à l'action dans ce domaine de ma vie. Et ça vient nourrir petit à petit mon regard sur moi-même, sur ma voix, sur ce qu'elle peut apporter, sur le fait qu'on m'entende aujourd'hui. Et tout ça, j'ai pu le faire parce qu'il y a eu des loupés, hein. Il y a eu des moments où on ne m'entendait pas, il y a des moments où j'ai bafouillé, il y a des moments où je ne trouvais pas mes mots, il y a des moments où j'ai eu des blancs. Tout ça, j'ai pu le faire parce que mon socle était solide, que je l'avais déjà renourri avant. Et avec un socle solide, c'est beaucoup plus simple de passer à l'action, d'augmenter sa confiance dans certains domaines de sa vie. La confiance en soi, c'est un peu comme un muscle. Plus on s'en sert, plus il se renforce. Après, c'est important de comprendre qu'il a aussi besoin de repos, de bienveillance, et de ne pas être comparé aux muscles des autres. La confiance en soi, c'est un chemin personnel, unique, qui passe souvent par le droit à l'essai, à l'erreur, au ridicule parfois. Et c'est ok. Je vais vous rappeler l'anecdote où j'ai bloqué toute une rue parce que je n'arrivais pas à faire un créneau. Eh bien, sincèrement, oui, je me suis sentie ridicule à ce moment-là. Mais c'est ok, c'est pas grave. J'apprenais. Et aujourd'hui, je sais faire des créneaux parfaitement. Mais parce que j'en ai fait, refait et re-refait. Je me suis laissé le droit à l'erreur, le droit à l'essai, le droit à me sentir ridicule dans une situation. Et plus on se permet ça, plus on grandit, plus on agrandit l'espace dans lequel on peut être soi, oser, évoluer. Et c'est ok de ne pas être parfait pour faire plein de choses. On n'a pas besoin d'être parfait. On a juste besoin d'être humain. Donc là, si on résume un petit peu, on a vu que l'estime et la confiance sont deux notions liées mais bien distinctes. L'une ancre, l'autre propulse. L'une se construit dans la relation à l'autre, l'autre dans l'expérience. Mais parfois, même avec une bonne estime et même avec des expériences réussies, la confiance en soi vacille. Et pourquoi ? Tout simplement parce que la vie est imprévisible, parce qu'il y a des échecs, parce qu'il y a des jugements, des imprévus, et que l'être humain, par nature, aime bien contrôler, prévoir, savoir ce qui va se passer. Et quand l'humain ne contrôle plus, il doute. Alors, comment garder une forme de stabilité intérieure, même quand l'extérieur bouge? Comment on peut rester ancré dans sa valeur, dans sa dignité, dans son calme, même quand on sent qu'on n'est pas à la hauteur ou qu'on traverse une tempête? C'est là que le stoïcisme peut devenir un véritable allié intérieur. Donc je vous propose d'aller voir un petit peu cette notion d'estime et de confiance à l'intérieur de la sagesse stoïcienne. Pour rappel, le stoïcisme, c'est une philosophie antique. Ses figures les plus connues sont Épictète, Sénèque, Marc Aurèle. Et ce qui est important dans le stoïcisme, c'est que contrairement à ce qu'on pense parfois, le stoïcisme n'est pas lié au fait de ne rien ressentir ou d'être insensible. C'est plutôt cultiver la maîtrise de soi, l'alignement intérieur, la paix malgré les circonstances. Pour ça, il y a une idée centrale chez les stoïciens, une espèce de boussole intérieure, qui dit qu'il y a ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, ce sont mes choix, mes pensées, mes intentions, mes efforts. Et ce qui ne dépend pas de moi, c'est les réactions des autres, le passé, le futur, la météo, les résultats. Prenons l'exemple d'une personne qui passerait un entretien d'embauche. Elle se prépare, elle fait de son mieux, elle est sincère, impliquée, elle se donne à fond. Mais elle n'est pas retenue. Si elle reste dans un mode de pensée classique, elle va peut-être douter d'elle, se remettre en question, penser qu'elle n'est pas assez bien, qu'elle n'a pas de valeur si son socle n'est pas assez stable. Mais si on regarde tout ça avec la sagesse stoïcienne, elle pourrait se dire « j'ai fait tout ce qui dépendait de moi, j'ai préparé l'entretien, j'ai bossé à fond, je me suis donné les moyens. Le reste, le choix de la personne qui aura ce poste ne m'appartient pas. Je reste en paix parce que j'ai fait des efforts, je me suis donné à fond. » Cette posture stoïcienne, elle vient renforcer à la fois l'estime et la confiance, parce qu'on cesse de se juger à travers les résultats ou les validations extérieures.
On s'évalue à travers notre propre cohérence intérieure. Je vais vous donner un exemple de ma vie par rapport à ces podcasts. Ce que je me suis dit quand j'ai lancé cette idée de podcast sur la chaîne, c'est que j'allais poster durant toute une année un épisode par semaine. Que cet épisode soit écouté ou pas. Je poste une fois par semaine. Je me donne les moyens de prendre le temps de préparer les podcasts, ce qui demande du temps, de les enregistrer, ce qui me demande aussi du temps, et de les poster. Tout ça, une fois par semaine. Et ensuite, je me suis dit, je verrai. Peut-être je resterai une fois par semaine, peut-être que ce sera une fois par mois, peut-être que ce sera 2 fois par mois. Mais les résultats des écoutes ne dépendent pas de moi. Je me suis engagée avec moi-même à poster un épisode une fois par semaine. Le reste ne m'appartient pas. Alors évidemment, je suis contente quand je vois que l'épisode a été écouté. Mais s'il ne l'est pas, je me dis tant pis, peut-être que le sujet n'intéressait pas, peut-être que c'était pas le moment, peut-être que... Mais en tout cas, moi j'ai fait mon job. L'épisode était posté le vendredi. Ma cohérence à moi, c'était de tenir cet engagement que j'avais pris avec moi-même. Si on explore aussi la sagesse stoïcienne, on voit qu'il parle beaucoup de vertu, et notamment de la vertu de courage et de sagesse. Il nous invite à nous aligner sur nos principes, à cultiver une vie guidée par la raison, la lucidité et la tempérance. Quand on transpose ça à la question de confiance en soi, on comprend une chose essentielle. La vraie confiance ne vient pas de savoir si je vais réussir ou non. Elle vient de savoir si je saurai traverser ce qui arrivera, quoi qu'il en soit. Ce regard-là, il est précieux. Il apaise les doutes. Il diminue la peur du jugement. Il permet de vivre dans une forme d'acceptation active. Je fais ma part avec sérieux, avec engagement. Mais je lâche tout ce que je ne contrôle pas, tout ce qui n'est pas en mon pouvoir. Alors le stoïcisme ne va pas remplacer un travail psychologique, mais il l'enrichit. Il offre vraiment une philosophie de vie, une hygiène mentale, qui peut nous aider à devenir acteurs de notre regard sur nous-mêmes. On arrive maintenant à la fin de ce podcast. Et j'aimerais vous laisser avec quelques clés pour intégrer ce qu'on a exploré ensemble dans cet épisode. On a vu que l'estime de soi, c'est une valeur profonde, façonnée dès l'enfance, qui parle de notre rapport à nous-mêmes. Ça peut être intéressant de vous poser ces questions. Est-ce que je suis digne d'amour, de respect? Est-ce que je suis digne d'avoir ma place dans ce monde? Est-ce que je considère que j'ai de la valeur en tant qu'être humain, indépendamment de mes performances? Et par rapport à la confiance, on a vu qu'elle naît dans l'action, dans l'expérience, dans le mouvement. Elle varie selon les domaines, les périodes, les contextes. Mais elle peut grandir, cette confiance, se nourrir, s'étirer, à condition que l'estime soit là pour la soutenir, pour la porter. Peut-être vous demandez, est-ce que je m'autorise à expérimenter dans ma vie? Et quand j'expérimente, est-ce que je me donne le droit à l'erreur? Est-ce que je me donne le droit de m'améliorer, de faire mieux, de me nourrir de ces expériences? Ou est-ce que quand j'expérimente et que ça ne se passe pas comme je l'aurais souhaité, est-ce que je sens que ça vient toucher à ma valeur? Est-ce que je sens que j'ai moins de valeur si je ne réussis pas mes expériences? On a vu aussi que le stoïcisme peut être un allié précieux dans cette quête. Il nous rappelle que notre quête intérieure ne dépend pas de ce qui arrive, mais de la manière dont nous choisissons d'y répondre. Le stoïcisme nous invite à nous recentrer sur ce qui dépend de nous et à laisser aller le reste avec calme et lucidité. Alors peut-être qu'on peut se poser cette question ensemble. Dans ma vie, aujourd'hui, est-ce que mes doutes viennent plutôt d'un manque d'estime ou d'un manque de confiance? Et si c'est les deux, quelle serait la plus petite action douce que je pourrais poser pour me reconnecter à ma valeur ou pour m'autoriser à essayer de me reconnecter à ma valeur, sans chercher à être parfait?
Vous pouvez évidemment noter tout ça dans les commentaires si vous souhaitez répondre à ces questions ou dans un petit cahier. Ça peut vraiment vous aider à avancer, à cheminer. Dans le prochain épisode, on va plonger dans une autre manière de penser le développement personnel et qui repense la place de chacun dans le monde. Je vous parlerai de la psychologie adlérienne, une approche fascinante développée par Fred Adler. On va parler de cette idée profonde qui va à l'encontre de la majorité du développement personnel en disant que nous ne sommes pas déterminés par notre passé, mais par le sens que nous donnons à notre vie. Je trouve cette approche vraiment fascinante. En attendant, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir pris ce temps pour vous. Si cet épisode vous a parlé, je vous propose de le partager autour de vous, de liker cet épisode ou de me laisser un petit mot. Ça me touche vraiment beaucoup et ça fait grandir la chaîne. Prenez soin de vous et souvenez-vous, la vie nous enseigne quand on prend le temps de l'écouter. À vendredi prochain pour un nouvel épisode.